Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Salut Agathe, Hello Yann! comment tu vas? Écoute, ça va toujours de mon côté. Et toi? Bah pareil, toujours. Bon. Même rengaine, mais trop boulot dodo. Toujours le même cap. Exactement. Très bien. Alors, où est-ce qu'on se dirige aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler des relations entre collègues. Souvent dans les équipes, Ouais. on peut avoir un élément qui peut être très bon. Hein. Voilà, c'est pas nécessairement quelqu'un de pas compétent. Il peut être D'accord. quelqu'un de vraiment très bon, mais qui est un peu, disons, je sais tout. Comment ça? Dès qu'il y a une question, il prend la parole. Ouais. Il parle, il dit beaucoup de choses et il veut que ce soit son avis qui soit pris en compte. Il n'y a pas un sujet sur lequel ce collaborateur-là n'a pas d'avis. Ouais. Tout le temps un avis à donner, pertinent ou pas, il y a tout le temps quelque chose à dire. Comment est-ce qu'on gère la communication, la collaboration avec cette personne? Et encore une fois, je dis que ça peut être quelqu'un de vraiment très compétent. Ouais. Mais là, c'est ça change l'aspect, pas, ça change vraiment pas l'effet que cette attitude-là peut avoir. envers les autres collaborateurs. Voilà, vis-à-vis des Ouais. autres collaborateurs. Donc, comment est-ce qu'on gère la communication avec un collaborateur de ce type? Mais si on parle du point de vue managérial, en entreprise, toujours d'après mon expérience, ce que j'ai pu observer, c'est que ce type de personnalité, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont un manque de confiance Ok. en eux. Et le fait justement d'être tout le temps là, avenant, c'est pour masquer cela. D'accord. Donc, en tant que manager, ce serait de lui permettre de reconquérir cette confiance en soi Mhm. et lui montrer qu'il est compétent en soi, qu'il n'y a pas besoin d'avoir tous ces artifices pour exister. D'accord. Donc, le mettre en face, peut-être, si tu me dis qu'il est bon, mais de le mettre en face de ses objectifs qu'il a atteints, de montrer qu'il est en capacité de bien faire son travail. Mhm. Parce qu'il y a peut-être un besoin de reconnaissance qu'il n'a pas, qui viendrait de la hiérarchie. Donc, le rassurer à ce niveau-là. Peut-être qu'en D'accord. lui montrant cet aspect-là, ça lui permettrait de souffler un peu, dans un D'accord. premier temps. D'accord. Très bien. Et en tant que collaborateur au même niveau que cette personne-là? Là, c'est pas évident parce que c'est au quotidien, c'est Voilà, au quotidien. ça? Si c'était moi en tant que collaborateur ou collaboratrice, ce que je ferais, comme c'est un monsieur je sais tout, je lui poserais des questions un peu plus poussées sur sa compétence et son expertise Mhm. pour me montrer jusqu'où va son savoir. Et D'accord. généralement, quand tu pousses un peu, tu as un point de blocage qui se crée. J'ai eu l'exemple d'un ami qui a 20... là, pour le coup, c'était un manager, mais qui était plutôt monsieur je sais tout, qui avait toujours l'information, qui était l'expert. Mhm. Et donc, cet ami-là a eu une étude de cas qu'il devait traiter en entreprise, qui demandait une expertise, mais la fameuse expertise qu'avait notre manager. Mhm. Donc, connaissant son expertise, il est parti le voir, ce qui est normal, pour avoir un peu plus d'informations. Et là, il s'est rendu compte que la personne ne savait rien, en fait, le manager. Que c'était que du vent, que c'était que de la communication. Mhm. Ce qui fait que ça créait un malaise au sein de l'équipe. Oui. Mais pour le coup, ça calmait le manager, il ne savait plus tout d'un coup. D'accord. Mais ça créait un certain malaise. Ce qui fait que même quand il se croisait dans les couloirs, il s'évitait un peu parce qu'on s'est rendu compte, on se rend compte que il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Et là, pour le coup, ça règle le problème. Hein. D'accord, je vois. Donc, tu dirais que pour un collaborateur au même niveau hiérarchique, qui justement a cette attitude-là, une stratégie payante serait de le pousser dans ses retranchements en termes de Exactement. capacité, en termes de compétences, en termes de connaissances sur les différents sujets qui sont abordés, de sorte à atteindre sa limite et qu'à partir de Exactement. là, il ne sache plus quoi dire, qu'il soit vraiment bloqué. D'accord. L'exemple que tu as donné, Ouais. il est intéressant parce que là, tu as abordé le second cas Ouais. que je voulais aborder. C'est justement quand cette personne est en supérieur hiérarchique. Je trouve que c'est quand même difficile. Là, bon, le manager, il s'est calmé, mais il aurait pu prendre pour cible ton ami.
Ben non, parce que ça n'a pas été fait de façon arrogante. Au contraire, on était en quête d'information. On n'a pas eu l'information, bon, ben, on s'est remercié et puis chacun va qu'à ses occupations. Donc là... Donc tu dirais que exactement la même stratégie fonctionnerait pour un supérieur hiérarchique qui aurait ce type d'attitude-là. Et là, on a la preuve palpable. Bon, jusqu'à présent, on a parlé de toutes les personnes dans l'environnement du type de collaborateur qu'on a évoqué. Oui. Maintenant, je veux qu'on parle du collaborateur lui-même. Parce que je pense qu'on se rend forcément compte lorsque, dans l'attitude des autres, ils estiment qu'on parle trop. Il y a toujours des réactions dans les yeux, dans le langage corporel. On s'en rend compte? Je pense qu'on s'en rend compte. Ok. Peut-être pas sur l'ensemble des collègues, mais il y a des signes. Tu peux sentir quand une personne est agacée dès que tu commences à parler. Oui, il faudrait que aussi les personnes montrent qu'ils sont agacés. Je pense que des fois, on ne peut pas trop le cacher. D'accord. Voilà. Okay. Quand on est vraiment agacé, je pense que c'est difficile de le masquer en fait. Mais dans tous les cas, prenons l'hypothèse d'un collaborateur qui constate une sorte d'agacement ou des gestes, des attitudes qui manifestent de l'agacement dès qu'il prend la parole. En termes de conseils? Oui. Comment faire? Parce que cette personne-là peut avoir ce besoin-là, comme tu as dit, de s'exprimer, de parler. Ça peut même être juste dans la nature de cette personne-là de juste parler. C'est pas forcément méchant, mais est-ce que c'est possible déjà de maintenir quand même un temps soit peu sa façon de s'exprimer, sa façon de communiquer, tout en réduisant ce sentiment d'agacement chez les autres? Mais déjà, s'il s'en aperçoit, c'est une bonne chose. Parce qu'il aurait pu le faire sans s'en apercevoir. Donc, quand tu t'en aperçois dans un réflexe logique, tu réduis un petit peu la parole. Après, moi, je resterai également dans une phase d'interrogation. Ça peut être pertinent de poser la question à la personne qui est agacée en lui demandant s'il est agacé. Et donc, tu conseillerais à ces personnes-là de s'approcher justement des collègues chez qui cette réaction qui ont manifesté cette réaction d'agacement-là, pour discuter, échanger avec eux, savoir qu'est-ce qui est agaçant dans la façon dont il se comporte, et puis essayer de... Et pour que lui puisse après se remettre en question et proposer un autre type de langage, ou en tout cas de communication. D'accord. Vous avez été amené à travailler au moins 7 heures au moins dans la journée. Donc autant que cette période-là se passe de la meilleure des manières. Donc, autant crever l'abcès et puis montrer ce qui plaît, ce qui ne plaît pas pour que l'entente puisse se faire de façon cordiale et pas avec cet agacement-là quotidien. Parce qu'à long terme, c'est épuisant. Hein. C'est vrai. Et à la personne qui est agacée, de la même manière, il faut qu'elle puisse en parler aussi à la personne « je sais tout ». Sans forcément être dans l'agressivité, mais au moins expliquer en tête à tête que certains propos, ou en tout cas la façon de procéder ne me convient pas et qu'il faudrait qu'on puisse avoir une meilleure entente. D'accord. Parce que ça peut être, t'imagines quelqu'un qui est en open space, ça peut être complètement déstabilisant, la personne peut être déconcentrée dans son travail. Si tu as une personne qui à chaque fois qui réponse à tout, au final, ça biaise aussi même ta façon de penser. Donc, il faut travailler de façon collégiale, en bonne entente et avec l'écoute des uns des autres. Sinon, on ne s'en sort pas. Donc, et il faut avoir la franchise de le dire. Donc, c'est vraiment avoir ce côté bienveillant et cette franchise-là pour aller parler à la personne, pour échanger sur le sujet et essayer ensemble de trouver des solutions, trouver des compromis. Bien sûr. D'accord, très bien. Tu trouves pas que c'est la meilleure des solutions? Plutôt que d'arriver dès le matin agacé déjà, rien qu'à la vue de son collaborateur. Moi, je pense que la communication a ceci de particulier que quand elle est bien faite, on trouve toujours des solutions. Exactement. Voilà. Après, il faut avoir ce courage-là d'aller se mettre en face d'un collègue et lui dire en quelque sorte, tu parles trop. Tu peux le dire de différentes façons. Oui, on peut le dire autrement. Oui, tu peux le dire autrement, trouver d'autres mots, tout ça. Mais à la fin, c'est vraiment ça le résultat. Tu parles trop,
Il faut qu'on trouve une façon pour que Voilà. tu parles moins, ou en tout cas que nous également on puisse parler, se faire entendre. Exactement, tout à fait. Donc c'est vraiment avoir ce courage-là pour aller parler à la personne ou pour soi-même demander à d'autres personnes. Ah, je constate que dès que je commence à parler, t'es pas bien, ou dès que j'arrive dans une pièce, enfin, t'as une petite réaction d'agacement là. Pourquoi faut vraiment avoir du courage, c'est vraiment beaucoup de courage pour faire ce geste-là, dans un sens comme dans l'autre. Et encore une fois, peut-être que la personne ne s'en aperçoit pas. Donc possible, le fait de lui dire, elle va se dire, ah mais mince, je ne m'en rendais pas compte. C'est possible. La communication, toujours. Ouais. Bon, bah du coup, pour conclure, on pourra dire que le secret, c'est la communication. Avoir le courage d'aller aborder les sujets qui fâchent avec les personnes concernées. Avec diplomatie, surtout. Oui, avec diplomatie. Faut pas être extrême comme moi. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes curieux d'avoir votre expérience du sujet que nous avons abordé. Avez-vous déjà été en face d'un collègue dont vous n'avez pas apprécié l'expression, que vous avez jugé comme un je sais tout? Ou avez-vous même déjà été considéré comme un je sais tout? En tout cas, quelle a été votre expérience de la chose et comment ça a été géré pour vous? Nous sommes curieux d'avoir vos avis. Encore merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.